Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire lourde, souvent oubliée, qui se cache derrière un titre à la fois simple et terrible, Les mains du silence. 10 millions. Voilà, juste un chiffre. Mais il faut s'arrêter dessus un instant. Parce que, bien sûr, ce n'est pas juste une statistique. Non, c'est une estimation du nombre de vies humaines qui ont été anéanties, d'histoires qui ont été tout simplement effacées, là-bas, dans ce qu'on appelait l'État indépendant du Congo. Et la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Comment est-ce possible? Au nom de quoi est-ce qu'une telle horreur a pu arriver? Pour essayer de comprendre, on doit plonger dans une histoire bien particulière. Alors, pour chercher des réponses, on part au Congo, en 1897. On va suivre un jeune garçon, il a 10 ans, il s'appelle Matondo. Et son histoire à lui, va en fait nous raconter une histoire beaucoup, beaucoup plus grande, et bien plus terrible. Et face à lui, il y a la force publique. Alors attention, il faut bien comprendre ce que c'est. Ce n'est pas du tout une armée classique, une armée nationale. Non, c'est une sorte de milice privée qui obéit directement au roi Léopold II. C'étaient ces hommes, sur le terrain, chargés d'imposer ces règles. Et ce sont eux, justement, qui sont en train d'encercler le village de Matondo. Et ce qui est glaçant, c'est vraiment l'ambiance. Il n'y a pas un bruit, pas de grands discours. Ils avancent, juste comme ça, en silence. Une menace qui plane. Officiellement, bien sûr, ils sont là pour le caoutchouc, pour des raisons économiques, mais en réalité, leur véritable outil, leur méthode, c'est la terreur pure et simple. C'est une image terrible, vraiment. On voit les huttes qui brûlent, la fumée qui monte, c'est comme un appel à l'aide, un signal qu'on pourrait voir de très loin, mais qui ne sert à rien. Il se perd dans cette immense forêt. Personne ne viendra. Ça montre bien l'isolement total, l'abandon complet dans lequel se trouvent ces gens. Et puis, tout bascule. On entend le chef de poste qui hurle. Et il y a un mot qui est la clé de toute cette horreur, le quota. C'est aussi simple et aussi terrible que ça. Un chiffre à atteindre, point. Une certaine quantité de caoutchouc à ramener. Et cet objectif économique, eh bien, il passe avant absolument tout le reste, et surtout avant n'importe quelle vie humaine. Et là, quelque chose de vraiment étrange, de sinistre, se passe. Les soldats commencent à inspecter les villageois, mais ils ne regardent pas les visages, non. Ils regardent les mains. Les mains, l'outil qui sert à travailler, qui sert à vivre. Tout à coup, elles prennent une autre valeur. Elles sont transformées. Elles deviennent une sorte de monnaie. Et c'est là que l'ordre du capitaine tombe. Et ce qui est terrible, c'est que ce n'est même pas dit avec colère. C'est froid, c'est administratif. C'est juste l'application d'une règle, d'une politique. La logique est glaçante. Si le travail ne peut pas être fourni, eh bien c'est l'outil de travail lui-même qui devient le paiement. Et cette horreur qui touchait tout le village, tout à coup, elle se concentre sur